Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment créer, modifier un tableau dans Word. Et pour commencer, si par exemple vous voulez créer le tableau sur une page vierge où rien n'est écrit, c'est bien d'espacer le début du tableau d'une ligne. C'est-à-dire, avant de commencer par dessiner le tableau, vous êtes totalement en haut ici, là où la barre clignote. On est totalement en haut de la page. Donc, on va faire Enter pour laisser une ligne en haut. Donc, il y a la ligne d'en haut qui est là. Et on va commencer par créer notre tableau en bas ici. Donc, arrivé ici, vous irez sur l'onglet Insertion. Donc, si par exemple vous voulez créer le tableau dans un test, il n'y a pas de problème. Vous espacez seulement et vous commencez par dessiner votre tableau. Mais c'est toujours bien de laisser une ligne pour que ça soit bien aéré. Et donc, on est sur notre deuxième ligne. La première ligne en haut, on est sur notre deuxième ligne. On vient sur l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, on ira sur Tableau. Et donc, quand vous venez ici, vous clic droit ou soit vous cliquez directement sur votre pavé et ce menu s'ouvre. Donc, il y a deux méthodes rapides pour insérer un tableau. Soit vous utilisez le quadrillage proposé par Word. Les colonnes sont indiquées, les lignes sont indiquées. On a un chiffre en haut, tableau 3 x 4 pour ce que j'ai choisi. Le premier chiffre indique le nombre de lignes et le second chiffre indique le nombre de colonnes. Donc si je fais clic gauche, ou soit si je clique sur mon pavé, j'aurai comme le montre sur la page, comme apparaît sur la page, un tableau à 3 lignes et 4 colonnes. Donc je peux essayer de le faire. Il suffit juste de cliquer sur votre pavé ou de faire clic gauche simplement. Et votre tableau apparaît normalement. Alors je vais supprimer ce tableau. Pour supprimer le tableau, soit vous sélectionnez tout et vous faites backspace ou bien sup pour les claviers français, sup ou delete pour les claviers anglais. Et ça part. Ou soit pour sélectionner tout le tableau, vous pouvez ne pas sélectionner tout comme ça. Vous pouvez aussi venir sur le petit cadre qui est en haut ici, où il y a 4 flèches. Vous cliquez dessus et vous supprimez. Donc, la deuxième méthode, donc, dès que vous allez sur l'onglet Insertion et que vous descendez sur Tableau, insérer un tableau. Au lieu d'utiliser le quadrillage, on peut utiliser insérer un tableau. C'est ça qui est en bas ici. Et pour utiliser ça, vous allez cliquer insérer un tableau. Et là, c'est Word vous propose le nombre de colonnes, le nombre de lignes, la largeur et ainsi de suite. Donc, on va faire comme on a fait tout à l'heure, nombre de colonnes, 4 colonnes, nombre de lignes, 3 et la largeur de colonne fixe, bon, on va laisser sur auto. On peut modifier, mais on peut aussi modifier ça dans le document. Vous pouvez modifier ça dans le document après. Pas besoin de définir la largeur de colonne là en même temps. Ajuster au contenu aussi, ça peut se faire après aussi euh, dans le document. Ajuster à la fenêtre tout et tout. Et aussi mémoriser les dimensions pour le nouveau tableau. Bon, c'est pas. On va rester juste ici. Donc, nombre de colonnes, nombre de lignes, on laisse les autres paramètres comme c'est défini. On fait OK. Et donc, on a encore le même tableau qu'on venait de créer. 4 colonnes et 3 lignes. 4 colonnes et 3 lignes. Alors, première modification qu'on peut réaliser sur un tableau, ça peut être de redimensionner le tableau. Par exemple, on peut décider de serrer plus la première colonne, c'est-à-dire cette colonne, que les autres colonnes. Donc, on va juste venir ici. On vient juste ici sur le trait. Alors, quand vous déplacez sur un tableau dans Word, à un moment donné, il y a ces deux flèches-là qui apparaissent. Ça peut apparaître dans le sens vertical, donc comme ça, c'est-à-dire du haut vers le, bon, une flèche vers le haut et une flèche vers le bas, ou dans ce sens, quand vous êtes sur les lignes euh, verticales. Quand vous êtes sur les lignes verticales, ça apparaît comme ça, une flèche vers la gauche et une flèche vers la droite. Quand vous êtes sur les lignes horizontales, il y a une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Donc, c'est des flèches, c'est des flèches qui permettent de redimensionner le tableau, de redimensionner des colonnes, ainsi de suite. Donc, supposons que nous voulons, par exemple, que notre première colonne n'est pas, notre première colonne n'est pas la même taille que les autres colonnes. Donc, on va juste venir ici, par exemple, et arriver ici, on fait clic gauche, et donc il y a un trait qui apparaît pour montrer qu'on a vraiment sélectionné
la ligne et ensuite on glisse. Vous voyez, on glisse. Et rapidement, on a modifié notre première colonne. On a modifié la taille de notre première colonne. On peut aussi essayer de modifier la taille de cette colonne aussi comme on veut. On peut modifier celle-là aussi, ainsi de suite. On peut aussi décider de modifier totalement le tableau. C'est-à-dire, on veut réduire un peu le tableau sur la page. Supposons que nous ne voulons pas que le tableau soit, que le tableau prenne toute la page, mais prenne, voilà, soit comme ça, on veut redimensionner le tableau. Alors, au lieu d'utiliser les petites flèches des lignes, on viendra directement sur ce petit cadre-là, qui est dans ce coin. C'est différent de ce petit cadre. On vient sur ce cadre-là qui montre les flèches obliques, bon, flèches à double sens oblique. Et cette flèche permet de redimensionner le tableau tout entier. Donc, vous venez sur cette flèche, vous faites clic gauche, et donc vous avez ce plus là qui apparaît, et on va essayer de bouger le plus. On va essayer de bouger comme on veut. Et là, ça permet de redimensionner notre tableau d'une autre manière, carrément comme on veut. Et donc, bon, alors ça, c'est des modifications qu'on peut faire sur le tableau. Autre modification, par exemple, alors, on vient de redimensionner le tableau. Par exemple, après ce redimensionnement, on décide de centrer le tableau. C'est-à-dire, on ne veut pas que notre tableau soit à gauche, on veut le centrer. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on sélectionne tout le tableau comme ça, soit non. On clique sur nos quatre flèches, le coin d'ici, et tout le tableau est sélectionné. On va sur l'onglet Accueil, et dans l'onglet Accueil, on vient sur l'alignement, et donc on va faire Centrer. Et donc notre tableau est directement centré. Donc c'était sur l'alignement de gauche. On peut mettre ça, on peut centrer, on peut aligner à droite aussi. Donc ainsi de suite. Donc quelques modifications qu'on peut faire sur les tableaux. Après, si on insère des tests, alors je reviens rapidement sur le tableau de début. Donc, je suis revenu sur le tableau du début, bon, à peu près le tableau du début, mais cette fois-ci, je l'ai rempli de quelques phrases, quelques chiffres, quelques lettres. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer à travers cela? C'est-à-dire, quand vous avez votre tableau comme ça et que vous aimeriez modifier le tableau, mais pas le tableau, mais ce qui est écrit dans le tableau. Donc, par exemple, on peut décider de centrer tout, de tout centrer, tout ce qui est écrit dans le tableau, de tout centrer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tout. Donc, pour sélectionner tout, soit vous cliquez directement ici, comme j'ai fait tout à l'heure, soit vous venez devant la première lettre, donc L ici, les mots L, et on fait arriver derrière la première lettre, on va faire clic gauche, c'est-à-dire appui, on fait appuyer, on garde, clic gauche, et on tire sur le pavé jusqu'à venir à la fin de la dernière lettre ou bien bon, le dernier chiffre et ainsi de suite. Donc, arrivé là, quand on sélectionne le tableau directement, il y a des onglets qui se créent ici. Donc, des onglets sont créés directement quand on sélectionne le tableau. Donc, il y a l'onglet création du tableau et l'onglet mise en page. Donc, on vient dans l'onglet création du tableau. Alors, ici, on va modifier la mode du tout et tout. Donc, on vient sur l'onglet mise en page. Donc, dans l'onglet mise en page, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, comme insérer des lignes, insérer des colonnes, fractionner, fusionner, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous on veut faire? Euh, on a le test, nos tests, c'est-à-dire les tests, ce qui est écrit dans le tableau est actuellement aligné, tout est actuellement aligné à gauche. Et on a décidé de tout centrer. Donc, vous pouvez centrer de différentes manières. Par exemple, la première manière, c'est de centrer, mais en les maintenant haut. Si les cadres du tableau étaient un peu, bon, étaient un peu grands, c'est-à-dire on va tout aligner en haut, mais tout sera au milieu du tableau. Deuxième alignement centré qu'on peut faire, c'est tout, tout centré, mais vraiment au milieu. Et troisième alignement centré, c'est-à-dire c'est au centre en bas. Donc, tout sera centré, mais ils seront tous en bas. Donc, c'est à peu près ça. C'est ce que je voulais montrer. Par exemple, pour ceci, pour ce que je viens de faire, par exemple, si je fais comme ça, par exemple, on va bien remarquer. Donc, si je fais, supposons que je fais comme ça, j'essaie d'écarter un peu le cadre, ces deux cadres-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on va tout sélectionner,
et on viendra sur l'onglet mise en page. Quand on va faire centrer en haut, vous allez voir, c'est-à-dire hi, DDD, KK4, tout, 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 tout cela, tout cela, ils sont montés directement. Et donc, quand je vais faire centrer en bas, ils descendent en même temps. Donc, c'est un peu ça. C'est juste ça. Et quand je fais centrer au milieu réellement, bah, ils sont vraiment au milieu. Donc, c'est un peu ça. Donc, je peux essayer d'aligner mon test comme je veux en venant ici. Je sélectionne tout mon tableau. Je viens sur l'onglet mise en page et j'essaie de faire ce que je veux. Je peux aligner au centre à droite. Je peux aligner euh, coin inférieur droit, c'est-à-dire à gauche, à droite et euh, à droite, à droite en bas, à droite en bas, à droite au milieu, à droite en haut et à gauche en haut, à gauche au milieu et à gauche en bas. Donc, ainsi de suite, je peux faire ces modifications. D'autres modifications que je peux faire sur mon tableau, je peux fusionner. Alors, fusionner, c'est juste assembler deux cadres, deux cellules, deux cadres de mon tableau. Euh, je peux essayer de... Supposons que je supprime ça, je supprime ça, je supprime ça. Et que j'aimerais fusionner, c'est-à-dire j'aimerais que ces deux cadres-là deviennent un seul cadre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste sélectionner les deux. Donc, déjà, quand je sélectionne quelque chose dans le tableau, il y a toujours l'onglet, les onglets là qui sont créés, donc qui se créent automatiquement. Et donc, arrivé ici, je viens toujours sur l'onglet mise en page. Et dans l'onglet mise en page, je viens ici, dans fusionner. Donc, je fusionne. Quand je fais fusionner, les deux cadres là deviennent un seul cadre. Vous voyez, ça devient, les deux deviennent en même temps un seul cadre. Et, et voilà, voilà. Je peux aussi fractionner. Fractionner, c'est diviser encore, c'est-à-dire diviser les cadres maintenant en plusieurs autres cadres. Par exemple, je reste dedans, je fais fractionner. Et donc, Word va me demander comment je veux fractionner le cadre. Euh, donc, je vais dire, Word me demande le nombre de colonnes. Combien de colonnes je veux. Bien vrai, les colonnes sont verticales. Donc, les colonnes sont verticales. Et donc, si je veux fractionner, bon, ici, c'est marqué 2. Supposons je dis non, que je veux une seule colonne. Je veux une seule colonne, mais que je veux deux lignes. Voilà. Donc, la cellule sera divisée. On parle de cellules aussi pour les tableaux, cellules ou cadres. Euh, donc, on va faire OK et directement c'est divisé. Donc, j'ai fractionné en deux lignes et une seule colonne. C'est-à-dire j'ai maintenu la colonne et j'ai fractionné en deux lignes. Donc, c'est un peu ça. On peut faire beaucoup de choses sur les cellules du tableau comme vous voulez. Et autre chose, alors, par exemple, ici maintenant on a un tableau à 1, 2, 3, 4 colonnes. 4 colonnes. Et combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À 6 lignes. Donc on a un tableau à 4 colonnes et 6 lignes. Supposons que je veux compléter une ligne. Donc une ligne, donc dans le sens horizontal. Je viens juste en bas ici. Dès que je viens en bas ici, j'ai un plus qui me dit insérer. Ça me fait un petit schéma, vous voyez, en bleu. Le bleu, c'est pour indiquer c'est pour indiquer ce que je peux insérer. Donc ça, c'est carrément une ligne. Donc j'appuie sur le plus simplement et une ligne est directement insérée. Je peux insérer la ligne aussi, non pas seulement en bas, mais je peux aussi insérer la nouvelle ligne entre entre lignes, entre d'autres lignes. Donc je peux, dès que j'appuie sur le plus, j'ai une nouvelle ligne qui est insérée et ainsi de suite à n'importe quel niveau du tableau. Je peux aussi insérer une ligne en haut. Mais pour insérer une ligne en haut, c'est un peu, c'est pas en appuyant directement sur le plus, mais je clique sur la ligne du haut, n'importe quelle cellule, je peux cliquer sur la première cellule, la deuxième cellule, ainsi de suite. Dès que je clique ici, je viens sur l'onglet mise en page, et dans l'onglet mise en page, je viens ici, là où je fais déplacer mon curseur. Donc, insérer dessous, ça veut dire que c'est insérer la ligne en bas. Ce qui veut dire que dès que je clique sur ceci, je suis dans cette ligne. Je suis dans cette ligne. Donc, dès que je clique ici, une ligne va apparaître en bas de cette ligne. Et dès que je clique ici, une ligne va apparaître à gauche. Il s'insérer des colonnes à gauche. Dès que je clique ici, c'est une colonne qui va apparaître à gauche de là où j'ai cliqué. Si je clique ici, il y aura une colonne
Alors, si je clique ici, il y aura une colonne qui va apparaître à droite de là où j'ai cliqué. Et comme moi, je veux une ligne, je veux insérer une ligne en haut. Donc, je viens ici, insérer au-dessus, insérer des lignes au-dessus. Donc, quand je clique ici, automatiquement, une ligne apparaît en haut. Une ligne apparaît en haut directement. Donc, c'est comme ça, on insère surtout les lignes en haut, c'est-à-dire en début du tableau, c'est-à-dire au début, tout en haut du tableau. Puisqu'il n'y a pas un plus à appuyer simplement pour le faire. C'est un peu ça. Et donc, les plus que j'ai appuyé tout à l'heure pour créer des lignes, je peux aussi appuyer des plus ici. Il y a des plus ici que je peux appuyer pour créer des colonnes, n'importe où aussi. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, par exemple, donc si je clique ici, directement, il y a une nouvelle colonne qui apparaît et ainsi de suite. Dès que je clique sur le plus, dès que je clique ici, il y aura une nouvelle colonne qui va apparaître et ainsi de suite. Et on est confronté également à la même chose quand on va vouloir insérer une colonne ici. Et donc, on va vouloir insérer une colonne ici. Quand on va vouloir insérer une colonne ici, il n'y a pas de plus à appuyer. Et donc, on refait la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On clique ici, on clique on clique dans la première cellule, la cellule qui est ici. On va dans l'onglet mise en page. Et dans l'onglet mise en page, tout à l'heure, on a inséré une ligne au-dessus. On ne veut pas insérer une ligne en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On veut insérer une ligne à gauche de là où on a sélectionné. On veut insérer une colonne. Euh, on veut insérer une colonne à gauche de notre sélection. Notre sélection, c'est ici, la première cellule. Et on veut insérer une colonne à gauche. Puis, c'est là le problème. Donc, on vient sur insérer colonne à gauche. Et directement, on a une nouvelle colonne qui est insérée à gauche du tableau. Voilà comment créer, modifier, et quelques modifications qu'on peut réaliser sur un tableau créé dans Word. Autre chose qu'on peut faire, alors, je n'ai pas utilisé l'onglet, création de tableau. Vous avez aussi un onglet création de tableau. Et dans cet onglet, on peut faire également beaucoup de choses sur le tableau. Par exemple, si je sélectionne tout le tableau, je peux par exemple changer l'aspect du tableau. Pour changer l'aspect, il suffit juste de sélectionner le tableau. Et après sélection, vous avez beaucoup de propositions de tableaux ici que vous pouvez directement sélectionner. Donc, on est sur ça là. Euh, toutes les lignes sont visibles en noir. On peut aller sur ce format, on voit que, bon, ou bien ce style de tableau, on peut voir que les lignes ne sont pas trop visibles. Là, il y a les lignes qui sont pas trop visibles. Il y a il y a les lignes qui sont un peu colorées et ainsi de suite. Là, on a un autre style, ainsi de suite. Si on veut plus de style, on peut appuyer sur la flèche là, la flèche du milieu. Si on appuie sur la flèche du milieu, c'est juste pour changer ici. On va juste changer ici, c'est-à-dire on appuie ici, on a d'autres propositions, on appuie, on a d'autres propositions. Mais si vous voulez voir tous les styles en même temps, il faut cliquer sur la flèche qui est totalement en bas. Et là, vous pouvez glisser pour voir à peu près ce qui vous intéresse. On peut choisir ce format, ce style par exemple, bleu. Voilà. Et on a un tableau comme ça. Autre chose qu'on peut faire rapidement dans cet onglet, c'est... Alors, on peut modifier nous-mêmes les bordures du tableau. Les bordures, ce sont les lignes qui séparent les lignes, l'ensemble des lignes qui forment le quadrillage. Donc, les lignes verticales et les lignes horizontales. Alors, pour modifier les bordures, c'est-à-dire pour réaliser des modifications sur les bordures du tableau, il suffit juste, bon, pour que ça n'apparaît pas un peu, je vais revenir sur, voilà, sur ce style. Et donc, on va sélectionner ici et on vient directement dans bordure, on clique sur la flèche. Et dans bordure, vous pouvez faire également beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez décider de faire disparaître la bordure inférieure, c'est-à-dire la ligne qui est totalement, la bordure, c'est le trait qui est totalement en bas. On peut essayer de faire disparaître le trait qui est totalement en haut, bordure supérieure. Donc, vous pouvez, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez parcourir ces propositions pour voir comment vous voulez présenter votre tableau, ainsi de suite. Si vous ne voulez pas du tout de bordure, vous pouvez aussi sélectionner ici. C'est pas que le tableau n'est pas là, le tableau est toujours là, mais il n'y a plus de bordure. Donc, le tableau est toujours là, vous pouvez toujours sélectionner, vous pouvez toujours redimensionner en faisant attention. Vous voyez, donc les bordures sont toujours là. On peut cliquer.
Voilà, on peut toujours cliquer, modifier comme on veut. Donc, les bords, elles sont toujours là, mais ne sont plus visibles parce qu'on a fait, on a choisi aucune bordure. Ça. Donc, si vous voulez encore faire apparaître les bordures, il suffit juste de venir tout sur bordure et de cliquer sur toutes les bordures et ainsi de suite. Donc, beaucoup de modifications qu'on peut faire sur les tableaux. Autre chose qu'on peut faire encore, c'est par exemple mettre une couleur dans une cellule. Donc, je vais encore faire apparaître les bordures, toutes les bordures. Alors, autre chose qu'on peut faire, on peut essayer de mettre une couleur dans une cellule, par exemple. Par exemple, si je sélectionne ici, je peux juste, je viens sur trame de fond. Et dans trame de fond, je sélectionne une couleur que je veux. Donc, je viens, c'est toujours dans l'onglet création de tableau. Je viens sur trame de fond. Et trame de fond, je peux sélectionner une couleur que je veux pour une cellule par hasard. Couleur bleue. Ouais, par exemple, si je veux plusieurs cellules, je veux faire pour plusieurs cellules en même temps. Je sélectionne toutes les cellules que je veux. Et trame de fond. Et je sélectionne la couleur que je veux. Et automatiquement, modifier. Voilà. Voilà un peu comment créer, modifier quelques modifications qu'on peut réaliser sur un tableau dans Word. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Merci.